Ce professeur de tennis va me faire complètement vriller. Son jeu agressif couplé à la surface ultra rapide, je vais lui prendre une pluie de coups gagnants. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, car aujourd'hui on va notamment parler de l'impact de la gestion du temps entre les points, l'importance du reset mental quand tout va mal, et enfin on va parler de ma nouvelle raquette et de ce que ça change dans mon jeu. Allez, bon visionnage. Bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je me présente, je m'appelle Com, je suis un amateur et passionné de tennis. Je me suis fixé cet objectif de monter seconde série et je compte vous partager toutes les étapes pour y parvenir. Si vous voulez suivre cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Ok, c'est parti pour cette nouvelle vidéo, nouvelle analyse de match. Le deuxième tour du tournoi de Margency qui, je rappelle, est en banlieue proche de Paris. Et je rencontre donc Mathis, qui, je comprends très vite, est un local du club. Voilà, il est supporté par deux de ses amis sur le côté extérieur. Et en fait, il m'expliquera après qu'il est en fait prof. Donc voilà, Mathis fait partie du corps professoral du tennis club de Margency. Et écoutez, c'est un adversaire très différent de mon premier tour. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas. La vidéo est juste ici. Très différent, pourquoi? Parce que Mathis en fait lâche énormément ses coups. Et de manière assez étonnante même, parce qu'il n'est pas forcément toujours en bonne situation pour taper à fond dans la balle, mais il le fait quand même plutôt bien. Et avec une technique qui est un peu surprenante. Je le trouve très brusque, assez rigide un peu, je trouve. Alors qu'on sait qu'au tennis, c'est plutôt un avantage d'être plutôt dans la souplesse, on va dire. Mais écoutez, c'est quelque chose qui fonctionne à merveille pour lui. Et en fait, je comprends à quel point j'étais vraiment à côté de la plaque sur mon premier tour. Je comprends à quel point la vitesse de la surface est vraiment très rapide. Et c'est une surface qui complimente vraiment bien le jeu de Mathis, vous allez pouvoir le voir. Je vous ai laissé quelques extraits là pour voir un peu à quel point en fait Mathis enchaîne les points. Quand il est au service, vraiment, il met un rythme de dingue. C'est-à-dire, j'ai à peine le temps de me positionner que ça y est, qu'il envoie déjà son service. Du coup, ça m'a un peu surpris et en fait, ça vient s'ajouter un peu à l'intensité qu'il met déjà pendant les points. Mais voilà, il prend vraiment à la gorge. Et en fait, j'en ai parlé un peu plus tard. Et il me disait après qu'il ne se rendait même pas forcément compte. C'est juste simplement sa manière d'être. Alors moi, je me sens déjà un peu plus relâché, hein, parce que j'étais très nerveux, très crispé sur mon premier tour. Et là, je sens que déjà, Mathis, il met un peu plus de poids dans la balle, donc je suis plus à l'aise. Et puis voilà, c'est jamais pareil quand c'est notre second tour. Forcément, on a moins à perdre, entre guillemets. Et puis en fait, je suis assez en confiance parce que mes derniers matchs que j'ai eu à 15-2, se sont tous très bien passés. J'avais gagné mon premier 15-2 6-0, 6-3. Et puis mon dernier 15-2, c'était 6-3, 6-2. Donc c'est pas un classement qui me fait peur. Mais voilà, je vois que Mathis quand même est très agressif. Donc je me dis, pour un 15-2, ça peut pas... oui, alors là, je vous ai laissé sa pause au changement de côté. Si j'ai chronométré, c'est 15 secondes. Voilà, 15 secondes pendant le changement de côté. Non, ouais, je disais qu'il a un jeu quand même qui est très agressif. À 15-2, c'est pas possible que ça passe. Mais les gars,
Spoiler, ça passe bien. C'est une vidéo qui est un peu particulière parce que j'ai pris le parti pour ce match de pas prendre, enfin de pas mettre de suspense. Vous savez hein, que a priori c'est un match que j'ai perdu. Et en fait, Mathis me dira après que lui normalement il avait un jeu plutôt de remiseur, de défenseur. J'ai complètement halluciné quand il m'a dit ça. Que voilà, il joue plutôt normalement sur terre battue ou quoi. Et donc il me dit ça au mois de mai. Hein. Et en fait, ce match a été un vrai déclic pour lui. Et derrière, j'ai pu le suivre un peu sur Ten-Up. Il a fait des résultats vraiment dingues. Je vous mets une capture d'écran de son mois de mai notamment. Les gars, j'ai jamais vu ça. C'est 15 victoires, une défaite, et sa défaite, c'est en double. Donc aucune défaite en simple ce mois-ci. Il est parti chercher des perfs incroyables. Cet été, il a même gagné à 4-6. J'ai vu 6-2, 6-2, il me semble. Donc Mathis, si tu vois cette vidéo, félicitations. Hein, franchement, parcours franchement épatant, gros déclic quoi. Comme quoi on sait hein, que c'est la prise d'initiative hein, quand même qui nous fait évoluer au classement on va dire. Mais au-delà de ça, hein, surtout voilà, il a su libérer son potentiel, le Mathis. Donc un grand bravo à lui. Bon voilà, pour revenir au match, moi je suis dedans. Hein. J'essaye de suivre un peu sur quand même le niveau d'intensité qu'il met. Je sais voilà, que je dois jouer sur son revers. Mais à l'image de ce point, je me fais vite quand même prendre quelques demi-secondes par-ci par-là pendant le point qui me mettent vraiment mal. Et en fait là c'est très dur parce que je me suis mis un peu à surjouer. Et c'est jamais évident quand on est face à quelqu'un qu'on sent qui est plus fort. On peut très vite se mettre une pression en se disant je peux pas subir autant comme ça. Et c'est à moi de prendre plus de risques. Mais du coup, le risque, c'est de surjouer, jouer à un niveau qu'on n'est pas en mesure d'assumer sur l'ensemble du match. Et à partir de là, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite parce que dès que ça va nous faire des fautes directes. Et le score peut défiler à toute vitesse. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point vraiment c'est une vitesse qui est extrêmement rapide. Et en plus, elle est en indoor avec ses bulles, ce qui fait qu'il n'y a quasiment pas de friction avec l'air. Et ça va à toute vitesse. Voilà, j'essaie à mon tour de me concentrer au service parce que je ne mets jamais la faute sur les conditions de jeu parce que clairement, c'est la même pour lui que pour moi. Et je me dis qu'il faut que je retrouve de la longueur quand même. Vous voyez, typiquement là sur mon revers, j'ai eu très peu de temps de préparation. Et voilà, j'essaie de rebomber un peu les balles parce que il faut que je me libère un peu plus de temps. Lui, ça a l'air de moins le gêner. Mais je me sens vraiment pris par le temps et une bonne manière pour moi de faire ça, c'est de chercher déjà à jouer un peu plus long. Parce que forcément, ça va le gêner. Il va envoyer des balles moins rapides. Et puis un peu plus haut aussi pour gagner du temps, la sécurité, etc. Mais là, les gars, c'est une pluie d'ogive, comme on dit. C'est vraiment très dur.
je tente la contre amorti, mais c'est clairement un mauvais choix. Clairement un mauvais choix, grosse fatigue derrière la double. Mais je me sens en forme quand même, je trouve que je joue bien. J'ai juste affaire à un super adversaire. Et en plus, avec un peu de réussite, mais c'est clairement de la réussite, c'est de la chance provoquée. Et voilà, je sais qu'à 5-2, j'ai pas d'autre. J'ai essayé un peu d'essayer de calmer le jeu, essayer de faire durer l'échange. Mais j'ai l'impression d'avoir aucune issue possible, donc je me dis qu'il va falloir aussi à un moment remettre un petit peu plus de pression parce que sinon il s'installe trop dans le jeu et je vais finir par exploser. Mais bon voilà, je remarque quand même que quand l'échange dure, ça peut déjà un peu plus se mettre à égalité. Et voilà. Il lâche, c'est incroyable. Mathys lâche tout ce qu'il peut. Les bulles qui étaient très basses, c'est jamais agréable. Là, c'était vraiment exceptionnellement bas. Ouais, donc forcément, j'essaie d'aller chercher le revers parce que c'est moins mal quand même qu'en coup droit. Typiquement, là, en coup droit, je peux faire un bon service, mais ça va aller encore plus vite en retour. Et voilà. Là, franchement, je trouve que à ce moment-là, je suis vraiment dedans, j'y crois. Je trouve que ça c'est un peu plus équilibré qu'au début. Voilà, forcément, moi, j'ai eu le temps de m'adapter à la surface qui est très rapide. Donc, au niveau de la préparation, je commence à préparer un petit peu plus tôt. J'essaye de plus le déranger en revers et je sens que ça fonctionne. Et ouais, à un moment hyper important, là, à 30-15, je sens que je suis franchement pas loin. Il se procure 2 balles de 7, il se tourne vers son clan. Il s'encourage, franchement, il n'y a pas de souci. Il n'a pas fait exprès, évidemment, donc... Et voilà, je perds rien. Je me dis que en fait, faut le mettre sous pression, le Mathys. Du coup, j'essaye à mon tour de lui mettre de l'intensité, de le déranger. Et franchement, ça joue bien là. Mais voilà, j'explose complètement. Ça m'est jamais arrivé. Je hurle la chatte. Et clairement, là, il a eu beaucoup de réussite sur ce jeu. Mais bon, évidemment, ce set, il le mérite. Il est parti le chercher, franchement, avec les honneurs. Et voilà, il baisse pas de cap. Moi, c'est assez dur pour moi. Je sais que vous me sentez pas loin. J'essaie d'oublier un peu la fin de set. Mais en fait, il va complètement me faire sauter. Là, il prend la balle très tôt. Là où normalement, moi, j'ai un peu de temps pour m'organiser et pouvoir couvrir le terrain. Quand je suis en mode contreur, là c'est compliqué, je suis constamment sur le fil, donc mais je m'accroche. Je sais que voilà, je me dis c'est que mon second tour, franchement, c'est un niveau où c'est pas censé jouer aussi bien, quoi. Donc je suis très sur le moment, je suis dans le combat, mais je suis quand même là très impressionné. Hein. Ce qu'il propose, en plus avec de la longueur, donc très peu de temps d'ajustement. Et là, encore une fois, hein, je vous montre, je me retourne, je suis encore en train de me positionner. Hop, je suis positionné. Et la balle arrive tout de suite. Et en fait, du coup, quand on va changer de côté, justement, je vais le voir. Pour lui dire que, essayer quand même d'attendre qu'au moins je sois en position statique pour le retour. Parce que je suis encore en train de me replacer.
que tu es déjà en train de servir. Donc voilà, je sais pas à quel point... je sais qu'il faut suivre voilà, le rythme du serveur. Mais voilà, je pense quand même que je suis, euh, je suis en droit de demander juste qu'ils servent quand je suis prêt et pas quand je suis en train de me repositionner. Du coup voilà, je le dis sans aucun souci. Et en fait, cet épisode, plus le premier set, j'ai encore un peu le premier set au travers de la gorge. Plus là, la petite altercation qui est pas méchante, hein, mais je sors un peu de mon match en fait. C'est un truc qui m'arrive, franchement c'est très rare. Je ne saurais pas dire la dernière fois que ça m'est arrivé, ni depuis, ça n'est pas arrivé. J'ai complètement, j'ai eu des absences mais assez prolongées. J'arrivais plus à me mettre dans le combat parce qu'il m'a complètement éteint en fait. Il m'a complètement éteint. Donc je me sens un peu, franchement je me sens un peu con. Je me sens un peu con parce que c'est jamais agréable voilà, de se sentir impuissant face à un adversaire. Je sentais que j'étais pas loin, mais après ma gestion mentale a été franchement assez catastrophique. C'est-à-dire qu'un coup je me disais bon allez, il faut que je calme un peu le jeu, et puis après je me prenais quelques coups gagnants. Je me disais bon là je suis sous l'eau, je vais essayer à mon tour prendre plus d'initiative. Et en fait je changeais constamment de stratégie, c'était très confus. Et dans ce genre de situation, si on n'arrive pas à tenir un cap, ça défile quoi. Et là déjà 3 balles de 3-0, complètement caviardé. Donc voilà, un peu ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Et c'est très dur hein, de se recanaliser, de se redire allez, crois en ta stratégie, etc. Parce que là franchement, je ne croyais pas du tout. Bon, je peux vous parler de ma nouvelle raquette. Donc je le disais dans ma vidéo précédente, j'ai fait un stage en Bretagne. Et en fait, j'avais testé pas mal de raquettes, notamment la Gravity MP, donc l'édition 2023. J'avais joué avec l'ancienne édition, qui était un peu multicolore, et ça m'avait plutôt bien plu. J'avais eu des bonnes sensations, alors que sur le papier, c'est une raquette de contrôle plutôt. Mais voilà, je suis pas à fond dans la théorie des raquettes, les gars, donc je saurais pas expliquer par A plus B que c'est la raquette qu'il me faut. J'ai senti juste que, voilà, en essayant, j'avais des bonnes sensations, donc j'ai décidé de partir avec. Donc avant, j'étais avec une Babola Pure Drive, les raquettes bleues là, assez connues de Babola que vous connaissez sans doute, et en fait qui sont réputées pour avoir énormément de lift. Et c'est marrant parce qu'en fait, en changeant de raquette, je me suis rendu compte que j'avais pas énormément de lift. Et je pensais vraiment être un gros lifter. Mais limite là avec cette raquette, j'avais l'impression de jouer à plat parfois. Donc du coup voilà, j'ai dû un peu réapprendre à lifter et à pas juste me reposer sur ce qu'offrait la raquette. Mais voilà, une raquette quand même plutôt plus polyvalente on va dire que ce que j'avais avant. Et donc voilà, je vais essayer de retrouver un petit peu de puissance avec ça. C'est dingue parce qu'en fait, même quand je lui jouais long, Matisse, sur revers, il arrivait à prendre la balle tôt du fond du court. Donc c'était vraiment impressionnant. Je pense qu'aussi, hein, il doit avoir l'habitude de jouer sur ces terrains. Donc voilà, il sait qu'en fait, il n'y a pas énormément de profondeur. On ne peut pas rentrer, on peut pas reculer et faire 3 pas en arrière pour attendre qu'elle redescende. Du coup, il a pris tout très, très tôt.
voilà, bon, le score qui est clairement une formalité à ce stade, 6-3, 5-0. Là, je me dis, bon, allez, essaye quand même de ne pas te prendre la bulle. C'est agréable. On a pu débriefer après le match dans le clubhouse. Et c'est un club qui est très convivial. Franchement, on a passé un super moment. Avec notamment les autres professeurs qui regardaient jouer Mathis, donc qui sont partis à ce moment-là parce que clairement le match avait plus énormément de suspense. Dites-moi un peu ce que vous en pensez du jeu de Mathis, qui est moi je trouve assez étonnant sur sa technique, mais diablement efficace. Si je devais rejouer contre Mathis aujourd'hui, ouais, c'est monstrueux ce qu'il propose. Si je devais rejouer contre Mathis, je ferais quand même plutôt la stratégie de la temporisation. Bon, alors évidemment, je ne viendrai pas le rejouer sur cette surface, mais voilà, je pense que c'est quand même un joueur qu'il faut réussir à museler en revers, mettre de la hauteur, et puis évidemment, il ne peut pas avoir autant de réussite sur tout un match. Donc je pense que voilà, j'ai un peu fait l'erreur de surjouer aussi à certains moments, parce que il m'a imposé ça. Et ouais, Mathis qui remporte 6-3, 6-0 donc. Félicitations à lui, à toi si tu regardes. Et félicitations pour ta montée, donc 5-6 Mathis depuis. Franchement, une superbe évolution. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça aide beaucoup pour le développement de la chaîne. Voilà, félicitations à Mathis pour cette belle performance. Franchement, une jolie leçon. On va pas se mentir, t'étais carrément au-dessus. Ce tournoi de Margency qui s'achève donc. Allez, quant à moi, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour le prochain tournoi. Allez, ciao!